Cela signifie tout simplement que l'arrêt qui a été rendu par la Cour suprême du Sénégal le 17 novembre dernier est entaché, selon nous, de quelques irrégularités. Et nous ne pouvons pas laisser cela passer. En tout cas, c'est l'engagement que nous avons pris. Nous avons clairement dit que nous ne laisserons rien passer. Et nous sommes constitués dans ce dossier pour assurer la défense de M. Sonko, faire en sorte que tous ses droits soient respectés. Et comme cette décision est entachée d'irrégularité, il nous a semblé tout à fait responsable et juridiquement fondé de saisir la Cour suprême à cet effet. Cela aboutirait à quoi? Tout simplement pour dire que le juge de Dakar, à qui le juge suprême a dévolu le dossier, ne peut pas en l'état l'examiner dans la mesure où nous estimons, à travers notre requête de rabat de l'arrêt déposée ce jour, dans la mesure où nous estimons que le dossier, l'arrêt qui a été rendu le 17 novembre dernier est entaché d'irrégularités. Sur deux moyens. Premièrement, parce que nous estimons qu'il y a un problème extrêmement grave, le fait qu'un des magistrats qui avait siégé a refusé de signer. Bon, deuxièmement, nous estimons que la Cour devait aussi vider la décision, c'est-à-dire devait vider, statuer et non pas renvoyer. Et puis d'autres éléments également que nous avons évoqués. Mais l'élément le plus important, c'est quoi? L'élément le plus important dans l'engagement, dans l'action que nous avons initiée aujourd'hui, c'est de faire comprendre clairement, contrairement aux informations qui circulent ici ou là, que M. Ousmane Sonko reste encore éligible dans la mesure où le contentieux électoral n'a pas encore été vidé totalement. Dès lors qu'il existe encore des voies de recours possibles pour permettre à M. Ousmane Sonko de se porter comme tous les Sénégalais candidats aux prochaines élections présidentielles, il reste encore et pour toujours, nous l'espérons, électeur, donc éligible également. Donc ça veut dire quoi cette requête au fin de rabat? Cette requête consiste tout simplement à donner à la Cour suprême la possibilité de réexaminer la décision rendue par le juge des Ziguinchor pour savoir si cette décision, comme nous le soutenons, comme le soutient l'avocat, le procureur général auprès de la Cour suprême de Dakar, cette décision est parfaitement fondée dans la mesure où le juge des Ziguinchor, et tout le monde est d'accord là-dessus, même la Cour suprême, est compétent pour examiner la requête qui lui avait été soumise par M. Ousmane Sonko. La deuxième question, à mon avis, c'est le plus important, c'est l'essentiel, c'est de savoir si M. Ousmane Sonko a bien reçu la notification de la décision qui a ordonné sa radiation sur les listes électorales. On est le 28 novembre aujourd'hui. Jusqu'à ce jour, cette décision ne lui a pas été notifiée. Il s'agit d'une décision extrêmement grave. La loi prévoit qu'elle doit être portée à la connaissance de la personne concernée. Et la personne concernée, c'est M. Ousmane Sonko. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas sur la base de quoi, il ne sait pas les voies de recours, même s'il l'essaie de façon objective. Mais ce droit doit être rappelé dans la décision qui devait normalement faire l'objet de signification. Le texte est très clair, parle de signification. C'est-à-dire que la décision doit être portée à la connaissance de M. Ousmane Sonko par voie de justice. Et cela n'a pas été fait conformément aux règles en vigueur ici au Sénégal. Et je tiens quand même à le rappeler que toutes les convocations destinées à M. Ousmane Sonko pour comparaître devant le tribunal, devant les différentes juridictions du Sénégal, ont fait l'objet des mêmes manipulations. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout surpris que cette décision qui ordonne sa radiation ne fasse pas l'objet d'une signification conformément aux règles en vigueur. Il y a une manipulation qui est systématiquement mise en place pour l'empêcher de ne pas exercer ses droits comme citoyen sénégalais au même titre que les autres.
Bon, M. Ousmane Sonko se porte bien et Dieu merci. Il a traversé des épreuves et il sait qu'il y aura sans doute d'autres épreuves qu'il doit subir puisqu'il a choisi une voie salutaire, la voie la plus difficile que très peu d'hommes d'État, très peu d'hommes politiques acceptent de suivre. Et il a accepté de s'engager pour faire respecter la souveraineté de son pays. Il a accepté de s'engager dans un combat pour la dignité du peuple sénégalais, au-delà du peuple sénégalais, des peuples d'Afrique. Il a accepté, il s'est engagé dans un combat pour le respect de droits fondamentaux du peuple sénégalais. Bon, bien sûr, il est aussi engagé dans une vision pour une autre Afrique. Cette mutation que souhaite M. Sonko et ceux qui sont autour de lui, partagée par son équipe et sans doute par une large frange de la population sénégalaise, cet engagement fédéré. Cet engagement remet en cause beaucoup de choses. Et, et c'est tout à fait, je dirais pas normal. Il n'est pas du tout surpris le fait qu'il subit autant de persécutions, autant de méchanceté, autant de haine et de violences gratuites. Il le sait, mais c'est un homme extrêmement puissant psychologiquement et spirituellement bien structuré. Et il le dit à chaque fois, moi j'ai l'occasion de le voir à plusieurs reprises, il le dit à chaque fois que tout ce qui lui arrive, c'est le destin. Il ne peut rien faire et personne non plus ne peut l'empêcher. Personne. Il n'y a que le Tout-Puissant qui, qui fait tout et il se livre au Tout-Puissant. Bon, ce qui est sûr, c'est que ce que je peux dire, c'est qu'il est en harmonie avec ses valeurs, avec son combat. Et je suis personnellement très fier de pouvoir porter ma contribution dans la défense des intérêts de ce grand monsieur. Et ceux qui, par méchanceté, par haine, essayent d'abattre cet homme, ils se trompent. Ils sont en train de fabriquer un monstre politique. Ils sont en train de fabriquer, de faire naître un monstre politique. Et j'ose espérer qu'ils se rendront compte très prochainement. Et puis ce que je dirais pour terminer, c'est que je vois un homme qui est en paix avec lui-même, qui est en harmonie avec ses valeurs et qui ne porte ni haine ni méchanceté à l'égard de qui que ce soit. Voilà, ceux qui disent que M. Ousmane Sonko a perdu, ils se trompent puisque c'est un homme politique, c'est un homme qui est engagé pour des valeurs. Ce sont ceux qui ont remis en cause l'héritage démocratique et l'héritage aussi de fraternité et de solidarité laissé par le père fondateur de ce pays qui ont perdu, et non pas M. Ousmane Sonko, puisqu'ils sont en train de traîner cet héritage dans la boue. Et M. Ousmane Sonko fait le contraire, il essaye de rétablir cette dignité. Bon voilà, bon, donc c'est tout ce que je peux faire pour ceux qui le soutiennent, pour ses soutiens, pour ses militants, pour le Sénégalais, pour ceux qui sont très attachés à son combat. Je peux vous dire que M. Ousmane Sonko se porte bien. Il a la forme d'un lion d'Afrique.